maintenant passer à la feuille capitale. La feuille capitale est la suivante. Donc pour résumer l'exercice, j'ai une certaine somme d'argent à placer qui est de 6 000 €. Cette somme d'argent, si je la place, je vais toucher des intérêts à la fin de chaque année. Ce taux d'intérêt est de 12%. Si je laisse mon argent placé pendant 12 ans. Pour calculer la valeur future, on a une formule de calcul qui permet de savoir quelle somme d'argent je disposerai au bout de 12 ans si je place 6 000 € à 12%. La formule mathématique, je l'écris ici, c'est la valeur future est égale au capital multiplié en facteur 2, 1 plus le taux d'intérêt à la puissance de la durée de placement. Donc puissance durée de placement. Je ne peux pas le mettre. Alors, comment transformer ceci? Je vais zoomer un petit peu. Donc le zoom, je répète, il est ici. Donc comment effectuer ce calcul-là? La valeur future, c'est B4, donc je vais me positionner en B4 et je vais essayer de la recopier. Égale, le capital, c'est B1, facteur 2. Donc là, si j'ouvre la parenthèse, Excel ne va pas comprendre, ça va former une erreur parce que avant une parenthèse, il doit y avoir un opérateur mathématique. Donc C facteur de 1 plus taux, c'est en fait B1 multiplié par, ouvrez la parenthèse, 1 plus le taux d'intérêt. Le taux d'intérêt, il est en B2. Je vais fermer la parenthèse et pour mettre à la puissance, on a vu ça un petit peu plus tôt dans le cours, je vais appuyer sur l'accent circonflexe, puis je vais écrire B3. Donc 1 plus B2 accent circonflexe B3, ça va permettre de me calculer le montant de 23 376 €. Je double-clique ici pour revoir la formule. B1 fois 1 plus B2, accent circonflexe, B3. Si je veux un petit peu plus de précision, je peux très bien, on va faire un peu de mise en forme, rajouter quelques décimales. Ces deux symboles-là, ces deux outils-là, permettent d'ajouter ou de supprimer une décimale. Donc là, je vais ajouter deux décimales, ce qui fait que en fait, j'aurai au bout de 12 ans 23 375 € et 86 centimes. Alors si j'avais le symbole euro, ça serait encore mieux. Donc pour mettre un format monétaire, en fait on a le billet de banque qui est ici et qui formatera avec un espace pour les milliers, le séparateur de milliers, et puis le symbole euro à la fin. Voilà, 23 375 € 86. Nous passons maintenant à la planche nom-prénom, à la feuille de calcul nom-prénom. Si je clique dessus, on voit que, je fais un petit zoom, je vois que j'ai une liste de prénoms, une liste de noms et des titres. Monsieur, madame, mademoiselle. Ce que je voudrais, c'est écrire en E2 Monsieur Julien Sanchez. Parce que je veux une liste organisée de cette manière-là. Donc écrire ça pour une personne, c'est relativement simple. Maintenant, si j'ai 250 étudiants, ça devient un petit peu plus compliqué. Donc on va essayer d'automatiser ça. On récupère la liste avec les prénoms, les noms et les titres de chacune des personnes. Puis on va utiliser l'opérateur de concaténation qui va nous permettre de mettre les cellules les unes au bout des autres. Donc c'est une formule, je commence par égal. Je veux commencer par mettre le titre, monsieur, madame ou mademoiselle. Donc en fait, comme je suis sur la ligne 2, je ne m'occupe que de ce qui se trouve sur la ligne 2. Donc je vais écrire monsieur, C2. Si je m'arrête là, ça fait bien monsieur. Et si je tire ma pointe de recopie, j'ai monsieur, madame, mademoiselle.
je voudrais maintenant rajouter Julien et Sanchez au bout. Donc je reviens sur ma formule. Et pour mettre deux informations bout à bout, je vais utiliser l'opérateur de concaténation qui est le et commercial. Il est au niveau du 1 de votre clavier alphanumérique. Donc après monsieur, je ne veux pas écrire tout de suite Julien, je veux mettre un espace. Donc l'espace, je vais le placer entre guillemets. J'ouvre les guillemets, je mets un espace, je ferme les guillemets. Donc là j'ai monsieur espace. Maintenant, je veux rajouter Julien derrière. Donc pour dire que l'on veut mettre encore quelque chose, on appuie sur le et commercial et on fera ça à chaque fois qu'on veut rajouter des choses. Donc je mets monsieur et je mets un espace et je mets Julien et je mets un espace, guillemets, espace, guillemets, et je mets Sanchez. Quand je valide, j'ai bien monsieur Julien Sanchez. Mais l'avantage par rapport à ce que j'ai fait tout à l'heure, c'est qu'en tirant ma poignée de recopie, j'ai bien ma liste complète de mes trois noms, monsieur Julien Sanchez, madame Sophie Ménat et mademoiselle Stéphanie Voilure. Si j'avais eu 200 noms, j'aurais tiré sur 200 lignes et j'aurais eu ma liste complète pour les 200 personnes.